Bonjour à tous, imaginez un monde où le dollar américain n'est plus le roi incontesté des échanges internationaux. C'est précisément ce que vise la Russie avec son annonce récente d'un plan économique ambitieux, qualifié de « secret » jusqu'à sa révélation partielle lors du sommet des BRICS en 2025. Ce plan, qui vise à accélérer la dédollarisation au sein du bloc BRIC, intrigue les analystes du monde entier car il pourrait redessiner les flux commerciaux globaux. Pourquoi la Russie pousse-t-elle dans cette direction maintenant? Et quelles en seront les retombées pour l'économie mondiale? Aujourd'hui, on va décortiquer ce plan étape par étape, son contexte, son contenu, ses motivations, ses impacts immédiats et à long terme, sans oublier l'angle géopolitique. Si vous aimez les analyses géopolitiques comme celle-ci, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater, et d'activer la cloche pour les notifications. Allons-y pour comprendre comment cette stratégie russe pourrait transformer notre réalité économique. La Russie joue un rôle pivotal dans l'économie et la géopolitique mondiale. En tant que plus grand pays du monde par sa superficie, elle est un géant des ressources naturelles. Elle fournit environ 10% du pétrole mondial et 20% du gaz naturel, influençant directement les prix de l'énergie sur les marchés internationaux. Ses exportations de matières premières comme le nickel, le palladium et les engrais sont essentielles pour les industries automobiles, électroniques et agricoles partout sur la planète. Géopolitiquement, la Russie est un pilier des BRICS, ce groupe qui réunit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, étendu récemment à d'autres nations comme l'Égypte et l'Iran. Les BRICS représentent plus de 40% de la population mondiale et un quart du PIB global, chalanguant l'ordre économique dominé par l'Occident. La Russie contrôle aussi des routes commerciales clés, comme la route maritime du Nord, qui pourrait raccourcir les trajets entre l'Europe et l'Asie. Dans un monde marqué par les tensions, la Russie utilise son influence pour équilibrer les puissances, en particulier face aux sanctions occidentales imposées depuis 2014 et renforcées en 2022. Ce contexte rend toute annonce économique russe potentiellement explosive pour les équilibres mondiaux. Le plan annoncé par la Russie en 2025 porte sur l'accélération de la dédollarisation au sein des BRICS. Concrètement, il s'agit de lancer une plateforme de paiement unifiée, baptisée BRICPay, qui permettrait aux membres du bloc d'effectuer des transactions en monnaie nationale ou via une unité de compte commune, sans passer par le dollar américain. Ce projet, révélé partiellement lors du sommet BRICS de 2025, inclut des accords pour augmenter les échanges en roubles, yuan, roupies et autres devises locales. Par exemple, la Russie vise à porter à 95% ses échanges avec la Chine en monnaie nationale d'ici 2026. Le plan prévoit aussi des investissements dans des infrastructures numériques pour sécuriser ces paiements, comme des blockchains adaptés, et des réserves partagées en or et en matières premières pour soutenir ce nouveau système. Les motivations stratégiques sont claires, réduire la dépendance vis-à-vis des systèmes financiers occidentaux comme SWIFT, qui ont été utilisés pour sanctionner la Russie. Ce n'est pas une invention soudaine, c'est l'aboutissement d'initiatives lancées en 2014, accélérées par les sanctions post-2022, et renforcées par des partenariats avec la Chine et l'Inde. En résumé, ce plan n'est pas seulement économique, c'est une arme pour affirmer l'autonomie des BRICS face à l'hégémonie dollar. Derrière ce plan se cachent des enjeux profonds. Économiquement, la Russie fait face à des sanctions occidentales qui limitent son accès aux marchés financiers mondiaux et à la technologie. Ces mesures ont forcé Moscou à réorienter ses exportations vers l'Asie, où la demande en énergie et matières premières explose. Les pressions extérieures, comme la guerre en Ukraine et la concurrence énergétique avec les États-Unis, premier producteur de gaz, poussent la Russie à diversifier ses alliances. Géopolitiquement, le Kremlin vise à contrer l'influence américaine en promouvant un monde multipolaire. Les objectifs à long terme incluent la sécurisation des revenus pétroliers et gaziers, qui représentent 40% du budget russe, en évitant les fluctuations dues au dollar. La dédollarisation répond aussi à la compétition avec l'Europe pour les marchés émergents et à la montée en puissance de la Chine comme partenaire privilégié. En bref, ce plan est une réponse stratégique aux tensions globales, visant à transformer les faiblesses imposées en opportunités d'indépendance. Les impacts directs de ce plan seront ressentis rapidement sur plusieurs fronts. D'abord, sur les prix mondiaux, en réduisant l'usage du dollar, les échanges en monnaie locale pourraient stabiliser les prix des matières premières russes, comme le pétrole et les céréales, mais aussi causer des volatilités si les marchés réagissent nerveusement. Par exemple, une dédollarisation accrue pourrait faire baisser les prix du gaz pour les pays BRICS, mais augmenter ceux pour l'Europe, dépendante des importations russes. Les marchés financiers verraient une pression sur le dollar, avec une possible hausse des taux d'intérêt aux États-Unis pour le défendre. Pour les pays européens,
cela signifie une diversification forcée des fournisseurs d'énergie, potentiellement plus coûteuse, aggravant l'inflation. Les pays émergents, comme ceux d'Afrique ou d'Amérique latine, pourraient bénéficier de deals plus abordables en monnaie locale, boostant leur croissance. Enfin, les entreprises dépendantes des ressources russes, pensées aux constructeurs automobiles allemands ou aux agriculteurs indiens, pourraient voir leurs coûts fluctuer, forçant des ajustements dans les chaînes d'approvisionnement. Prenons la France comme pays type, un importateur net d'énergie et de matières premières. Ce plan pourrait augmenter les prix du gaz et du pétrole, car l'Europe perdrait du pouvoir de négociation face à une Russie tournée vers l'Asie. Pour le citoyen moyen, cela se traduit par une hausse des factures d'électricité et de chauffage, potentiellement de 10 à 20% si les importations deviennent plus chères. Le carburant à la pompe grimperait, impactant les déplacements quotidiens et les coûts de transport des biens. L'inflation générale pourrait s'accélérer, rongeant le pouvoir d'achat sur les produits alimentaires, la Russie étant un grand exportateur de blé et d'engrais. Les taux de change pourraient se tendre si le dollar faiblit, rendant les importations hors briques plus onéreuses. Sur la sécurité alimentaire, des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement pourraient causer des pénuries temporaires de certains produits. Au quotidien, cela signifie des choix plus serrés au supermarché, des voyages plus coûteux et une incertitude accrue sur les emplois liés à l'énergie. Bien sûr, pour les citoyens des pays BRIC, l'effet pourrait être inverse, des prix plus stables et une croissance boostée. À long terme, ce plan pourrait profondément modifier l'équilibre économique mondial, en remodelant les flux monétaires, les alliances commerciales et même la stabilité géopolitique. Voyons ensemble 3 scénarios possibles, pour qu'on comprenne vraiment ce qui nous attend. Pour un premier scénario, le plus optimiste, la dédollarisation est un succès total. Les BRIC deviennent un bloc ultra cohérent, presque comme une zone euro puissance 10. Les échanges explosent grâce à des paiements fluides en monnaie locale ou avec une unité de compte commune. Le commerce intra-BRIC bondit de 50% en 10 ans, les investissements pleuvent dans les infrastructures, les technologies vertes et l'intelligence artificielle. Le dollar perd progressivement jusqu'à 20% de sa part dans les réserves mondiales d'ici 2035. Résultat, les pays émergents respirent enfin, ils empruntent moins cher, sans passer par le FMI ou la Banque mondiale, les inégalités nord-sud se réduisent, et on assiste à une vraie stabilité monétaire globale. C'est le rêve d'un monde multipolaire qui devient réalité. Deuxième scénario, le pessimiste, tout part en vrille. Les vieilles rivalités éclatent au grand jour, tensions frontalières entre la Chine et l'Inde, instabilité politique au Brésil ou en Afrique du Sud, désaccords sur le partage des coûts du système. Le projet BRIC paie capote ou reste lettre morte. Du coup, les marchés se fragmentent, certains pays émergents se retrouvent coincés avec des dettes en dollars qu'ils ne peuvent plus refinancer facilement, l'hyperinflation pointe le bout de son nez en Afrique et en Amérique latine, les chaînes d'approvisionnement mondiales toussent, et on finit avec une récession globale. Ironie du sort, le dollar, loin de s'effondrer, ressort renforcé parce qu'il reste le seul refuge en temps de crise. Les BRIC perdent 10 ans et l'Occident respire. Troisième scénario, le plus probable selon la majorité des analystes, un changement lent, graduel, mais réel. D'ici 2030, environ 30% des échanges au sein des BRIC se font hors dollar. Le yuan, le rouble et la roupie gagnent du terrain, une plateforme BRIC Pay fonctionne correctement mais pas partout. Le dollar reste dominant, encore 60% des transactions mondiales, mais il n'est plus intouchable. On assiste à l'émergence de plusieurs monnaies régionales, à des innovations folles en blockchain et paiements instantanés, et à une économie mondiale clairement plus multipolaire. L'inconvénient ? Pendant la transition, on aura plus de volatilité, petits chocs sur les taux de change, inflation un peu plus élevée, 1 à 2% de plus par an, et des ajustements parfois douloureux dans l'énergie et les matières premières. Mais à la fin, le système devient plus résilient, moins vulnérable à une seule monnaie ou à un seul pays. Bref, quoi qu'il arrive, on est au début d'une page qui se tourne. Le monde d'après ne ressemblera pas à celui d'avant. Ce plan s'inscrit dans la rivalité entre grandes puissances. Face aux États-Unis et à l'Europe, qui utilisent les sanctions comme outil, la Russie renforce ses liens avec la Chine pour créer un axe eurasiatique. L'Inde, quant à elle, joue un rôle d'équilibriste, profitant des opportunités sans rompre avec l'Occident. Pour les BRIC, cela signifie une accélération vers une gouvernance alternative, avec des sommets annuels focalisés sur la dédollarisation et des infrastructures communes. Cela pourrait affaiblir l'OTAN économiquement et booster les relations sud-sud. À terme, cela redéfinit les relations internationales, un monde où le pouvoir économique n'est plus concentré à Washington, mais distribué entre Pékin, Moscou et New Delhi, favorisant des alliances flexibles plutôt que des blocs rigides.
En résumé, le plan russe pour accélérer la dédollarisation via les BRICS n'est pas qu'une mesure technique, c'est une stratégie qui défie l'ordre économique actuel, motivée par des sanctions et des ambitions géopolitiques. Ces impacts immédiats toucheront les prix et les marchés, tandis que les effets à long terme pourraient mener à un monde plus équilibré ou plus chaotique. Pourquoi cela compte-t-il? Parce que ce plan pourrait marquer la fin de l'ère dollar et l'aube d'une économie multipolaire. Restez vigilants, l'avenir économique se joue maintenant en Russie. Si cette analyse vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur les enjeux géopolitiques et économiques mondiaux, likez la vidéo et laissez un commentaire. Que pensez-vous de ce plan russe? À bientôt pour une prochaine vidéo.